Salut tout le monde! Aujourd'hui, on met la loupe sur les héros méconnus de l'aviation, en s'inspirant de la série Avgeek en résidence de Rob Kennedy. Son projet, c'est de mettre en lumière des centaines de jobs essentiels, mais qu'on ne voit pas toujours. Et on commence avec ceux qui sont sur la ligne de front bien avant le décollage et qui décident souvent si un voyage va bien se passer ou pas. Alors, on commence avec une question toute simple. Un voyage en avion, ça commence où pour vrai? Spontanément, on pense à la porte d'embarquement ou peut-être au moment où on s'assoit dans notre siège. Mais si c'était pas ça du tout. Non, le vrai début, le moment critique qui fait que tout va rouler comme sur des roulettes, ça se passe pas dans les airs. Ça commence bien avant, en plein cœur du chaos du terminal. Alors, c'est quoi cette fameuse ligne de départ? C'est l'endroit où le sort d'un voyage est pas mal déjà décidé, bien avant même de penser à embarquer. Et la réponse, c'est Rob Kennedy qui nous la donne. Tout part du comptoir d'enregistrement. C'est vraiment là que ça se passe. C'est à cet endroit que des pros gèrent les premières vagues de stress et règlent les pépins avant que ça devienne un vrai casse-tête pour tout le monde. Mais on va se le dire, dans notre tête, leur job, c'est pas mal juste d'imprimer des cartes d'embarquement, non? Eh bien, il est temps de défaire ce mythe-là et de voir ce qu'il en est vraiment. Donc, d'un côté, on a le mythe, scanner un passeport, peser une valise, sortir un bout de papier, simple. Mais la réalité, ouf! C'est un mélange hyper exigeant d'accueil, de logistique et même de gestion de situation d'urgence. C'est vraiment autre chose. Pour vous donner une idée, une journée typique, c'est un marathon. Il faut accueillir les gens avec le sourire, même quand c'est la panique. Il faut vérifier les passeports, des visas qui viennent de partout dans le monde. Il faut peser, étiqueter les bagages et surtout, quand un vol est annulé, ce sont eux qui deviennent le plan B pour des centaines de passagers en détresse. Et en plus de tout ça, il faut gérer les demandes spéciales. Un fauteuil roulant par-ci, un animal par-là, tout en restant en contact constant avec l'équipe à la porte d'embarquement. Rob Kennedy l'a vécu personnellement. Il voyageait avec une canne et une agente, en le voyant, a tout de suite anticipé ses besoins. Sans même qu'il le demande, elle lui a dit « Monsieur Kennedy, je vous ai commandé un fauteuil roulant, il arrive bientôt. » Juste comme ça. C'est ça la différence. C'est pas juste réagir à un problème, c'est le devancer. Ça change complètement le voyage. Mais attention, l'agent au comptoir n'est pas deux seuls. Il y a un autre joueur clé qui se promène sur le terrain, le coordonnateur de hall. On pourrait dire que c'est le chef d'orchestre du terminal, le centre de contrôle mobile qui s'assure que tout baigne. Ce qui définit ce rôle, c'est le mouvement. Le coordinateur, c'est le service à la clientèle sur deux pattes. Il ne reste pas assis derrière un bureau. Il va à la rencontre des gens, il désamorce les problèmes, il guide les voyageurs perdus et s'assure que tout circule bien. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire aider une personne qui se bat avec une borne libre-service. Ça veut dire réorganiser une file d'attente qui n'en finit plus. Ou encore, et c'est super important, calmer le jeu quand les esprits s'échauffent. C'est un travail de terrain crucial pour garder le calme dans un aéroport bondé. OK, maintenant qu'on voit à quel point ces jobs sont exigeants, parlons carrière. Parce que oui, ça peut être une formidable porte d'entrée dans le monde de l'aviation. Et il faut se sortir de la tête que c'est juste pour les jeunes qui commencent. Peu importe l'âge, que ce soit 23 ou 53 ans, si on est une personne organisée, fiable et qui aime le monde, c'est une job qui peut être parfaite. Et les avantages sont vraiment pas négligeables. Premièrement, pas besoin de diplôme universitaire parce que la formation est donnée directement par la compagnie. Souvent, il y a des avantages pour voyager, ce qui est pas mal du tout. Et surtout, les chances d'avancement sont rapides. On parle de 6 à 12 mois pour pouvoir devenir superviseur ou agent à la porte d'embarquement. Maintenant, on arrive au cœur du sujet. L'aspect le plus important, la responsabilité énorme que ces gens-là portent. Parce qu'un agent, ce n'est pas juste un assistant, c'est le visage de la compagnie aérienne, c'est sa voix, c'est la toute première impression que le passager va avoir. Et cette première rencontre, elle donne le ton pour tout le reste de l'expérience. Et Rob Kennedy le résume parfaitement bien. Il dit « Ce n'est pas une petite affaire, c'est un travail de légende. » Wow! Ça en dit long sur l'impact qu'ils ont, vous trouvez pas? Bon, alors, si tout ça pique la curiosité, on termine avec le côté pratique. Comment on fait pour postuler si ça nous intéresse? En gros, il y a 3 chemins possibles. On peut aller voir directement sur les sites des grandes compagnies comme Air Canada. On peut aussi regarder du côté des sous-traitants, des compagnies comme Swissport qui offrent ses services à plusieurs transporteurs. Et finalement, il ne faut pas oublier les lignes aériennes régionales comme Jazz Aviation. En fin de compte, ces gens-là n'ont peut-être pas d'ailes sur leur uniforme, mais ce sont de vrais professionnels de l'aviation. C'est eux qui sont la fondation sur laquelle repose chaque vol réussi. Chaque jour, ils ouvrent la porte du ciel à des millions de personnes. Alors la question qu'on peut se poser pour finir, c'est est-ce que cette porte pourrait être celle d'une nouvelle carrière pour quelqu'un? À méditer.